avec Jérôme de partager ces chants. Alors vous êtes chez vous, c'est vrai, mais vous avez toujours vos mains avec vous, vos pieds, et on peut battre le rythme ensemble. Allez avec nous. Un chant s'élève, Dieu se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir renaît, que soupire après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Dieu le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Dieu le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, sois le bienvenu parmi nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons ensemble l'élever, le magnifier. Lui seul en est digne. Il a tout accompli à la croix et il n'est pas resté là. 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant. Et c'est lui que nous voulons honorer dans ces moments. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes,
toutes les nations d'un seul cœur avec les milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Je voudrais partager avec vous un psaume ce soir. Le psaume 91. Vous allez voir, il est particulièrement d'actualité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Gloire à Dieu. Alors forcément, quand on entend parler d'un texte qui évoque la contagion, qui évoque la maladie, ô combien cela nous parle à nous qui vivons cette époque particulière du Covid-19. Quand on entend parler de guerre et de bruit de guerre, eh bien, la Bible nous dit de ces choses, ça ne sera pas encore la fin, mais en même temps, c'est aussi un signe des temps. Quand il est question de crise économique, quand il est question de difficultés, quand il est question de la terre qui est dans l'angoisse, la Bible nous parle d'un temps où les hommes rendront l'âme de terreur. Oh, je ne vous dis pas ces choses pour vous faire peur, ça n'est pas la Bible qui nous fait peur. Elle nous dit la vérité sur ce qui se passe sur notre terre, et il est vrai qu'il y a bien des choses qui sont terrifiantes. Nous vivons des temps d'angoisse, des temps d'appréhension. Pour les uns, eh bien, ils n'osent plus aller faire leurs courses tout simplement parce que avec cette épidémie de Covid-19, ils ont peur d'attraper cette terrible maladie.
Pour d'autres, eh bien, c'est l'angoisse de ne pas retrouver de travail ou de perdre le leur. Pour d'autres encore, eh bien, c'est la peur de ne pas être en sécurité. Il y a de la violence, il y a... mais forcément, quand il y a de la pauvreté, quand il y a de la détresse, eh bien, les gens, parfois, veulent obtenir ce dont ils ont besoin d'une manière violente. Nous sommes dans un temps si particulier, cela ne vous échappera pas. Il est temps de donner notre cœur au Seigneur. Il est temps de nous confier à Dieu. Il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et vous savez, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, il tient ses promesses. Dieu n'a pas besoin de faire de publicité. Dieu n'a pas besoin de mettre des affiches sur les panneaux électoraux. Il n'est pas en campagne électorale. Dieu nous aime, il veut notre bonheur dans un monde qui veut notre malheur. C'est un choix qu'il appartient à chacun de faire. Cependant, permettez-moi de vous rappeler ou de vous donner, d'entendre peut-être pour la première fois pour quelqu'un quelques-unes des promesses de Dieu. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Aimez-vous le Seigneur. Aimez-vous le Créateur. J'entends parfois, avec compassion et inquiétude, des hommes, des femmes dire « Oh là là, mais moi, quand je me retrouverai face à Dieu, j'aurai des choses à lui dire. » La Bible nous dit que devant Dieu, nous aurons la bouche fermée. Nous n'aurons rien à répondre parce qu'il sait tout et nous ne savons rien. Ses jugements sont vrais, ils sont véritables, ils sont justes et saints. Nous n'aurons aucun argument à lui opposer. Il fait tout à merveille. Le temps est venu de se confier dans celui qui fait que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Vous savez, parfois, on fait semblant de ne pas comprendre les desseins de Dieu. Parfois, on ne les comprend pas véritablement. Comme peut-être un enfant ne comprend pas que son papa et sa maman l'emmènent chez le docteur pour faire une vaccination. Pourtant, les parents savent que c'est pour son bien. Mais l'enfant ne comprend pas que c'est pour son bien, cette piqûre, on est d'accord. De même, quand une maman sert des légumes à ses enfants, elle a certainement moins de succès que quand elle leur apporte des frites. C'est bon les frites, mais si on mange des frites matin, midi et soir, c'est pas bon du tout, du tout. Et c'est pour le bien de ses enfants que cette maman leur sert aussi des légumes. Et je crois que le Seigneur permet beaucoup de choses dans nos vies. Et en particulier quand nous nous confions en lui. Mais parmi ces choses qu'il nous confie, qu'il nous donne, eh bien parfois il y a des choses agréables. Et là nous voyons bien que ça concourt à notre bien. Puis il y a des choses qui peut-être nous semblent nettement moins agréables. Et là, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. C'est le moment où il faut que notre foi se mette en marche. Je crois que mon Dieu m'aime. Je crois qu'il prend soin de moi. Je crois qu'il veut que ma vie soit une vie épanouie, une vie, non pas sans difficulté, mais une vie paisible. La volonté de Dieu, ça n'est pas que nous ayons peur des contagions, mais que notre bonheur soit contagieux. La foi, c'est de croire ce que dit ce psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
Alors c'est facile à dire quand on vit dans l'abondance. Mais quand on est dans la difficulté, quand les fins de mois difficiles commencent le 5 du mois, pouvoir reconnaître avec honnêteté, oui, c'est difficile, mais j'ai confiance en mon Dieu, il pourvoira à tous mes besoins. Besoins matériels, besoin de santé, besoin de renouvellement de nos forces, Dieu pourvoit. Besoin affectif, besoin de guérison d'un cœur brisé, Dieu pourvoit. Ceux qui acceptent d'être les brebis du Seigneur, qui acceptent de l'avoir pour berger, ne manquent de rien. Paul dira, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. On peut comprendre que l'idée de mourir ne nous enchante pas, cependant, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont au Seigneur, pour ceux qui croient que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix afin que nos fautes soient expiées, que nos péchés soient pardonnés, que notre âme soit purifiée. Eh bien, la mort sur cette terre n'est qu'un passage pour entrer dans l'éternité de Dieu. Quelle merveille! Cependant, on peut avoir peur du passage, justement. On peut avoir peur de ce moment où le corps nous abandonne. Pouvons-nous lever les yeux vers le Seigneur et dire « Ah Seigneur, quoi qu'il arrive, je suis à toi. Tu m'as racheté. » Aux États-Unis, il y a, en particulier dans les États du Sud, dans certaines villes, des places qui s'appellent places de la rédemption. Alors ça ne fait pas allusion à l'œuvre du Christ, ça fait allusion à des hommes des États du Nord, à l'époque où la ségrégation raciale était forte, où il y avait encore de l'esclavage dans les États du Sud. Donc des hommes aisés des États du Nord venaient et sur ces places de la rédemption rachetaient des esclaves, non pas pour les acquérir à leur service, mais pour leur rendre la liberté. C'est ça la rédemption. C'est racheter quelqu'un pour lui rendre sa liberté. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Quelle merveille! Quelle merveille! Nous étions esclaves de tout un tas de choses. La Bible dit on est esclaves de ce qui a triomphé de nous. Le Seigneur nous a rachetés. Il y a une sécurité particulière pour les enfants de Dieu. J'ai noté 3 expressions qui sont vraiment la pensée du cœur du Seigneur Jésus. Ne crains point. Ne crains point. 365 fois dans la Bible, il est écrit « Ne crains point ». Il y a un « ne crains point » pour chaque jour de l'année, pour chaque jour de ma vie, pour chaque jour de ta vie. Ne crains point. Alors vous allez me dire, à qui disait-il ces choses? J'ai pris un exemple, Jaïrus. Sa fille est mourante. Et Jésus lui dit, ne crains point. Il ajoute, crois seulement. Ne crains point. N'avez-vous pas envie d'une vie qui n'est plus dirigée par les craintes, mais qui est dirigée par la foi? Une autre expression, ne pleure pas. Alors vous allez me dire, c'est facile de dire ne pleure pas. Je lisais un article qu'avait écrit un pasteur il y a quelques jours. Il disait, moi, quand je dis ne pleure pas à quelqu'un, la personne pleure encore plus.
Mais quand le Seigneur Jésus dit à cette maman, la veuve de Naïn, ne pleure pas. Cette maman, elle est veuve et son fils unique est mort. Elle part au cimetière. Son fils est dans le cercueil. Jésus lui dit, ne pleure pas. Et il parle au corps du fils. Lève-toi. Ce jeune homme de se relever vivant, d'être rendu à sa mère. Dieu est tout-puissant. Le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Nous le savons, il a été crucifié, mis dans un tombeau le 3e jour, il a vaincu la mort. Alors je sais, parfois, des gens que nous aimons partent, et le Seigneur ne les ressuscite pas. En réalité, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il y a une résurrection des morts, pour vivre éternellement avec lui. Ne pleure pas. Et puis, cette expression, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors, on est tenté de dire, mais à qui le Seigneur Jésus peut-il dire cela? Certainement une personne qui a des vertus spirituelles extraordinaires. En réalité, il est question d'une femme de mauvaise vie. D'une femme dont la réputation est connue dans la ville, c'est une femme prostituée. Et alors que Jésus est invité chez un religieux, chez un chef religieux, il est à table et cette femme vient aux pieds de Jésus. Et elle sent tellement son amour, elle sent tellement sa compassion, elle sent tellement son pardon. Et elle sent tellement la misère qui est en elle, elle sent tellement le péché qui la souille, elle sent tellement son indignité, qu'elle se met à pleurer aux pieds de Jésus, au point de lui mouiller ses pieds avec ses larmes. Et puis d'essuyer ses pieds avec ses cheveux. Et puis parce que le Seigneur Jésus ne l'a pas rejetée, mais qu'elle s'est sentie aimée. Non pas aimée pour profiter d'elle, mais aimée pour l'élever, aimée pour lui donner de l'espérance. Elle pose quelques baisers sur les pieds de Jésus. Elle reconnaît qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Et alors que les religieux, les notables de la ville qui sont là, disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette traînée? Si Jésus était véritablement le Fils de Dieu, s'il était véritablement un homme de Dieu, un prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. » Vous voyez le mépris qu'ils ont pour elle. Eh bien Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » En d'autres termes, ne t'occupe pas de ce qu'ils pensent de toi. Ne t'occupe pas de la réputation qui est la tienne. Tu as cru qu'en venant me voir, ta vie allait changer. Tu as eu raison. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alors je le disais il y a quelques instants, la contagion est à nos portes. Mais je voudrais que vous laissiez ce bonheur contagieux des enfants de Dieu vous envahir. Et pour ce faire, peut-être, vous me direz, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui a mauvaise réputation, ou peut-être quelqu'un dira, mais moi, je n'ai pas une vie décousue. Mais peut-être avoir le cœur de cette femme qui est venue au pied du Seigneur Jésus en lui disant, écoute Seigneur, voilà, moi, ma vie, j'en peux plus. Je vis dans l'angoisse, je vis dans la honte, je vis dans la souffrance. Et laissez ce bonheur contagieux, cette paix contagieuse, cette joie contagieuse vous envahir. Là, vous saurez, vous pourrez dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et vous ajouterez, le Seigneur Jésus est mon sauveur. Amen.
voulez-vous que nous prions quelques instants ensemble? Seigneur, je te prie pour tous nos amis, pour tous ceux qui, écoutant ce message, disent « Mais c'est vrai, toutes ces angoisses qui font ma vie, je te prie, Seigneur, de venir m'en délivrer. Je te donne ma vie, rachète-moi, Seigneur, afin que je sois un enfant de Dieu, un homme, une femme, un jeune, un vieillard, qui a la paix de Dieu dans son cœur, la joie de Dieu dans son cœur et le salut qui est en Jésus-Christ. Merci pour ta bonté, Seigneur, parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Merci pour ceux que tu sauves encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.